Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pile électrique. Toutes et tous, nous nous en servons, j'en suis quasiment certain. Mais comment fonctionne-t-elle exactement? Eh bien, la pile électrique est un dispositif qui transforme l'énergie chimique en énergie électrique grâce à des réactions chimiques. C'est un générateur. Concrètement, pour que ces réactions chimiques se produisent, la pile a besoin de 2 matériaux. Ces 2 matériaux vont générer un flux d'électrons. C'est de cette réaction d'oxydation-réduction que l'énergie électrique est produite. Dans une pile, on trouve donc un oxyde métallique, pôle positif de la pile ou cathode. Le composé d'un métal, pôle négatif de la pile ou anode. Un électrolyte qui sert de conducteur à la pile. C'est le physicien italien Alessandro Volta qui l'inventa en 1800. Il a réussi à produire de l'électricité en empilant successivement des disques de cuivre et de zinc séparés par du carton imbibé d'eau salée. Il se produisit alors une réaction chimique qui transforma l'énergie chimique en électricité. Le principe de la pile actuelle est basé sur le modèle Volta, mais l'eau salée est remplacée par du chlorure, de la soude ou du lithium. En 1881, le volt devient l'unité de tension électrique en hommage à Volta. Dans une pile, lorsque les réactifs sont épuisés, la tension devient nulle. On doit alors remplacer la pile usagée, car contrairement à la batterie, la pile ne se recharge pas en général, sauf celle dite rechargeable. Aujourd'hui, elle se décline sous différentes formes, cylindriques, plates ou pile-bouton. Tous ces types de piles sont composés de 2 demi-piles, sièges de réaction chimique. La quantité maximale d'électricité dégagée dépend d'ailleurs des quantités de réactifs placés dans les piles au moment de leur fabrication. Enfin, sachez que les piles entraînent des déchets qui peuvent nuire à l'environnement car elles contiennent des métaux lourds. Zinc, manganèse, nickel, cadmium, mercure, argent. Elles ne doivent donc pas être jetées dans des poubelles ordinaires ou lancées dans la nature, mais plutôt être collectées pour être recyclées. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.